Yesue nakotinga mase mao menemo yale makanga makanga Yesue makanga nakotika yote mase Shalom, mon fidèle téléspectateur de l'émission Sans Saison. À la présentation, vos humbles servantes, la sœur Love Malengue et le frère Jancy Kabasele. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'enseignement de l'homme des dieux, le révérend docteur Israël Isambo, visionneur de la communauté de l'église prophétique Colonne de Feu et président de la structure des hommes des dieux VIMO, vision, message et objectif. Il a parlé de Marie et femme des nuits. Shalom, révérend docteur Israël Isambo. Shalom, ma sœur Love Malengue, merci. Merci, l'homme de Dieu. Une préoccupation par rapport à l'enseignement sur le mari et femme des nuits. Oui, merci ma sœur. Shalom, révérend. Révérend, shalom. Par rapport à ce sujet dont nous sommes en train de parler, femme et mari des nuits, ou encore femme et mari spirituel, comme vous nous l'avez si bien dit, j'aimerais savoir, révérend docteur, quelles sont les conséquences et les répercussions de ces femmes ou maris spirituels dans la vie de ceux qui sont victimes de ces esprits-là. Voilà. Là, il faudrait signaler à nos téléspectateurs, c'est la continuité d'une émission. Parce que la fois passée, nous avions déjà évoqué femmes et maris de nuit étaient quoi? Leurs origines, leurs portes d'entrée. Nous avions également parlé des signes. Comment donc reconnaître qu'on est possédé ou alors on est victime, tu es victime de l'esprit femme, mari spirituel. Et sur ce, on n'avait pas fini avec les signes possibles de cet esprit-là. Aujourd'hui, nous aimerions aborder, selon votre préoccupation, je dirais plutôt la préoccupation des téléspectateurs, de comprendre les conséquences. Il est important pour chaque chose connaître les conséquences. Aucune loi ne peut aujourd'hui s'ériger sans pour autant donner des conséquences au cas où vous marchez sur cette loi. Le Seigneur, lorsque dans le jardin, il a placé Adam et Ève, il leur avait interdit les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait pas que l'interdiction, mais il y avait aussi les conséquences au cas où ils mangeaient les fruits de l'arbre. Mari et femme de nuit, j'aimerais dire d'abord à nos amis, c'est un esprit qui détruit beaucoup de gens. Peut-être les gens ne comprennent pas la portée, la nuisance de cet esprit. Lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir, dans votre livre, vous verrez, c'est-à-dire la Bible, dans nos Bibles, si nous essayons, nous prenons dans le livre des Corinthiens, au premier chapitre, verset 6, nous allons au chapitre 6, verset 16, que dit la Bible ici? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Je répète, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée
est un seul corps avec elle. Je prends rien que cette citation. Il nous est demandé la question, ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec une prostituée devient même corps avec lui? Mais si nous ne parlons pas de prostituées, nous avons affaire avec un esprit maléfique, des rapports sexuels, des relations amoureuses avec un esprit démoniaque. Or, marcher avec un homme ne fait pas de vous un corps. Manger avec quelqu'un ne fait pas de vous une seule personne. Se changer des habits ne fait pas de vous un homme. Mais ici, il est question de celui qui s'attache, de celui qui s'unit, certaines versions, de celui qui fait des rapports, de celui qui fait des relations sexuelles avec une prostituée, devient un même corps avec lui. Les deux deviendront une seule chair. Par la dot, le lien du mariage. Et imaginez, vous rêvez, pas de rapport. Vous ne faites pas avec une prostituée, mais avec un démon. C'est que vous devenez le même corps avec des démons. C'est comme pour dire, tous ceux qui sont concernés par l'esprit, mari ou femme de nuit, sont possédés. Je dis bien qu'ils sont possédés. Et puis, comprenez, le sexe, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus puissant au monde. De tout ce que Dieu a créé, l'instrument le plus efficace, c'est le sexe. Le Seigneur, il a créé le premier homme, Adam et Ève, mais le monde d'aujourd'hui, la population mondiale, ce n'est pas Dieu qui a créé. On commença par Caïn et Abel. C'est l'homme par le sexe, organe de la reproduction. Dieu a dit multipliez-vous. Le sexe a la force de reproduire une personne. Donc quelque part, c'est quelque chose que l'ennemi aime se servir pour détruire les enfants de Dieu. C'est ainsi, la Bible nous demande de nous préserver purs et sans souillir. Alors, quelles seraient les conséquences de celui qui s'unit avec un démon, c'est-à-dire femme ou mari spirituel? Il y a plusieurs conséquences. Savez-vous, en ayant l'esprit de femme et mari de nuit, ça peut créer le décès dans le couple, perdre son partenaire. Je connais un homme qui était mort parce que sa femme avait un mari spirituel, un mari de nuit. Et ce mari était jaloux. C'était un mari spirituel, esprit humain. Il a créé un accident. L'homme là est mort, la femme est restée veuve. À partir de ce moment, la femme avait l'âge de 30 ans. Jusqu'à 50 ans sans mariage. Lorsqu'on nous a rencontrés, les problèmes nous étaient soumis. Nous avions suivi dans des prières. Mais pourquoi cette maman, pourquoi la dame ici, jusqu'à 40 ans, elle n'a pas connu le mariage? Mais elle nous a dit quoi? Papa, c'est pas que j'ai pas connu, oui, j'ai pas connu de mariage, mais j'ai connu d'hommes. Les gens venaient. Et curieusement, j'ai remarqué, si quelqu'un vient, après, il part sans me laisser un mot. Je me dis, mais je suis une bonne femme physiquement, j'ai un bon comportement. Mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent et repartent, viennent et partent? Je n'ai pas la stabilité dans ces domaines. Plusieurs femmes qui me suivent sont concernées. Mais peut-être ces femmes n'ont jamais rêvé la nuit. Je suis avec un homme, je suis avec un esprit. Je n'ai jamais rêvé entrer dans l'été ou tomber enceinte la nuit.
Ils n'ont jamais vu ça. Et savez-vous, il y a un esprit de mari spirituel avec de preuves pareilles, instabilité dans ce domaine de mariage, qui t'empêche d'avoir un mari, qui t'empêche de faire le mariage. Tu vas voir la conséquence. Les hommes viennent et ils repartent. Je connais une sœur qui avait changé plus de 5 fiançailles. Et les hommes viennent, ils font la prédot, ils achètent les ustensiles, et après l'homme part, il laisse même les objets achetés pour la dot. À 5 reprises, s'il vous plaît. Mais peut-être l'a connu à 5 reprises, il y en a ceux qui en connaissent 2 reprises, 3 reprises, 4, ça devient déjà dangereux. Hasard, c'est pour une fois. À la limite, 2. Mais quand ça arrive à 3, 4, ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez, ce n'est plus un hasard. Mais non, c'est une vie. Et il faut faire un effort de déraciner la force de l'ennemi, de détruire par la prière, de chercher les hommes de Dieu. Et cette sœur avait perdu le mariage de cette façon-là. Jusqu'à un jour, alors qu'on avait gagné de nouvelles âmes, après cela, nous avions donné des enseignements à l'église qu'il fallait passer dans les eaux de baptême. Tout le monde était là, dans la rivière Njili. J'étais dans l'eau pour baptiser. Le principe est simple avant le baptême, la plongée dans l'eau. Voulez-vous recevoir votre baptême au nom de Jésus-Christ? Oui, ou soit amen. Puisque vous l'en voulez, alors je vous baptise au nom de Jésus. Après la plongée, la sœur était venue à l'église, on priait pour la sœur, mais on n'avait pas compris son problème. Mais on savait que la sœur a connu 5 divorces. Elle est venue d'une église, elle était invitée. Après le séminaire, la sœur a décidé de rester dans notre église, de prier avec nous. Parce que la colonne de feu se le fait, comme indique son nom. La délivrance, 24 sur 24. Chaque jour, il y a délivrance. Il y a de révélations. Elle a dit, je trouve que cette église me convient, je vais prier. Première fois, elle a dit que voilà, il y a plus de 5 mariages, les hommes viennent et partent. J'ai des objets laissés par les hommes dans ma maison, chez nous, des dots. Et ils repartent sans dire un mot, sans dire au revoir. Là, dans les eaux, la sœur, quand j'ai demandé la simple formule, veux-tu être baptisé au nom de Jésus-Christ? Je ne vais pas. La réponse, je ne vais pas. Veux-tu être baptisé au nom de Jésus? Je ne vais pas. Veux-tu mourir et rester avec Jésus? Je ne vais pas. Je vous ai dit, je ne vais pas. Les démons commencent à s'agiter en pleine rivière Njili. Tout le monde était là étonné. J'ai compris alors, il y a un esprit qui l'empêche la délivrance. Ma soeur, mon frère, peut-être la chose qui t'empêche de chercher la face de Dieu, c'est cet esprit qui ne veut pas que tu connaisses le vrai Dieu. Et il te donne des idées, il t'empêche d'être délivré, de connaître la vérité, pour que tu ne sois pas libre. Mais sache que ce n'est pas pour ton bien, il cherche son bonheur, de te posséder, de t'avoir pour toujours, de laisser ta vie stagnante. On a fait la délivrance de la sœur en pleine rivière Njili. L'esprit commence à parler. Moi, l'esprit des eaux, son mari de nuit, je vais partir avec lui. Délivrance, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. L'esprit est sorti. Je le sais, il est parti. La sœur s'est évanouie. Après cela, en se relevant, on a demandé encore la même procédure. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Amen. La plongée dans l'eau en sortant, la sœur, les dons spirituels étaient descendus, le ciel était ouvert. J'ai dit, ouh, le Seigneur a répondu. Parce que lorsque vous allumez du feu, la fumée
ce sermon n'annonce pas du tout le feu. Mais quand vous voyez la flamme, il faut dire que le feu est allumé. Et là, c'était la flamme. Le ciel ouvert, la sœur a commencé à prophétiser. Sur les champs, les dons spirituels sont descendus comme au temps de la Bible. Nous sommes rentrés, c'est alors que la sœur va donner son témoignage. Des songes qu'il faisait, des signes qui étaient dans sa vie. Voyez la conséquence de cette sœur. Voyez-vous, de ne pas avoir un mari, justement, ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais comportement, ce n'est pas parce qu'elle est impudique. Non, c'est parce qu'elle n'a pas étudié, ou elle n'est pas jolie, elle n'a pas de qualités requises. Mais plutôt, il y a un mal en elle. Il y a un mal qui était mari de nuit, qui empêchait aux hommes de s'approcher. Ma soeur, tu te poses des questions, mon frère. Qu'est-ce que je manque pour que je me marie? Je trouve un mari comme les autres. Elle me dépasse en quoi? Parce que sur le plan intellectuel, oui. Le plan comportement et moral, oui. Mais ce qui t'empêche, la différence. En toi, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui ne veut pas que tu sois heureuse. Et cette chose-là, j'appelle ça mari ou femme spirituelle. Tu dois chercher des hommes de Dieu. Tu dois nous contacter. Dieu va te libérer. Dieu va te guérir, il va te délivrer de ce mal. 6 mois après, la sœur a continué à servir le Seigneur. Elle a trouvé un mariage. Et demandez-moi, maintenant là, c'est un mandataire. Jusqu'aujourd'hui, je ne vous donnerai pas le nom de la sœur. Là où tu te trouves, ma sœur, je te bénis. Dieu t'a fait grâce. Merci, parce que l'amour de Dieu, vous êtes un témoignage et que vous rendez à plusieurs personnes que Jésus est merveilleux. Un bon mariage, elle est heureuse. Maintenant, ils ont des enfants avec son mari, ils vivent bien. Révérend, à vous entendre parler, c'est merveilleux. Quand la main de Dieu se manifeste dans la vie des gens. Mais révérend, j'aimerais savoir, les conséquences peuvent-elles aussi se manifester dans d'autres domaines de la vie de quelqu'un? J'aimerais par exemple parler du travail. Je suis en train de parler des conséquences que je n'avais pas fini. Oui, c'est ça. Nous voulons vraiment s'attarder sur ça. Oui. Des exemples parmi les conséquences. Nous vous écoutons, révérend. Donc, je veux dire, c'est parmi les conséquences. Il y a encore une conséquence aujourd'hui qui aussi est à la base des divorces, des problèmes dans le foyer pour beaucoup de filles de ne pas être prises au mariage. Mais il n'a pas connu la même réaction, la même chose que vous. Vous venez aujourd'hui, vous avez des problèmes. Ça dépend de votre esprit, ça dépend de votre corps, ça dépend aussi du projet que l'ennemi a sur les uns et les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je peux dire pour la question. Ça dépend de la vision, ce que l'esprit veut de toi. Oui, révérend, une personne victime de ces esprits, disons ça comme ça, femme et mari des nuits, est-il possible, en étant ensemble, est-il possible qu'ils aient des enfants? Ces enfants seront spirituels ou ces enfants seront physiques? Comment cela va se passer? À ma connaissance, ces enfants ne seront jamais physiques. Ils resteront spirituels. Et quelles sont les conséquences, par exemple, d'une femme, de quelqu'un Parmi qui les a... conséquences, Oui. chez la personne ayant des enfants spirituels, c'est la stérilité. Parce que on a déjà acheté, tu as déjà livré, vendu ta fécondité pour le deuxième monde, pour le monde spirituel. Donc, il ne te reste plus rien. Et l'homme de Dieu, cela demande aussi une intervention de la part des hommes de Dieu qui ont les dons de délivrance. Jésus a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, la grâce est toujours disponible.
pour un cas pareil, le mieux serait de chercher la face de Dieu. Et révérend, il y a une question qui vient aussi. J'aimerais savoir, pour la délivrance par exemple d'une telle personne, pour se libérer de ses esprits, combien de temps ça peut prendre? Certains disent que la délivrance est un processus. Est-ce que ça doit être long ou ça dépend aussi de la personne auprès de qui on va s'adresser pour avoir la délivrance? Bien-aimé, parlant des conséquences, il y a beaucoup de choses. On n'avait pas fini. Oui. Je pensais peut-être la question va tourner autour de ça. Vous savez, avant de répondre à votre question, Oui. le mari ou femme de nuit peuvent amener l'amaigrissement de l'homme. Vous voyez, vous mangez et vous ne faites que maigrir. Ça peut être une conséquence des femmes, des maris de nuit. Mari et femme de nuit créent aussi dans l'homme le masque de la vieillesse ou le masque de la jeunesse. Vous voyez une jeune personne, mais avec une morphologie d'une vieille. C'est dit à cet esprit. De la tête aux pieds, vous trouvez, mais ça ne reflète pas son âge. C'est à cause des maris de nuit, à cause des femmes de nuit. Femme, mari de nuit peut te prendre toute la beauté, peut jouer sur ton caractère, la stabilité d'humeur. Il va jouer avec ton humeur. Il y a beaucoup de conséquences. Alors que tu demandes, tu incrimines telle personne, mais ce n'est pas de cette personne, c'est la présence des maris de nuit, c'est la présence des femmes de nuit qui est en toi, qui crée cela. C'est comme pour dire, révérend, que ces maris et femmes de nuit revêtent des visages des personnes qu'on connaît et parfois des personnes qu'on ne connaît pas. Il y a des choses, mais ce que je vais dire ici, parce que c'est une question importante, mari et femme spirituelle, c'est possible. Il peut prendre le visage de ton mari, de ta femme. Mais je dis par exemple, celui qui a Jésus, comment peut-on prendre son visage, aller en sorcellerie? Ça arrive même dans la sorcellerie. Oh, on a pris mon visage. Ah, ça on m'a utilisé. Mais comment donc on peut t'utiliser? Vous voyez? Comment? Ça ne se fait pas. On va t'utiliser comment? C'est que tu n'as pas une bonne vie. La Bible dit ne touchez pas mes oins. On ne peut pas se servir de ton visage. Est-ce que vous vous rendez compte quand les Philistins essayaient de prendre l'arche de l'Alliance? Lorsqu'ils ont pris l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qui est arrivé? Dagon est tombé 3 nuits de suite. Et puisqu'ils n'ont pas écouté, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous frappés des hémorroïdes jusqu'à remettre l'arche de l'Alliance. Les poissons, quand il a vomi Jonas, il a avalé Jonas, à fin de compte, il a dit quoi? Jésus a parlé, Dieu a parlé aux poissons, les poissons ont vomi Jonas. La terre n'a pas pu retenir Jésus. Et si nous voulons parler de l'arche de l'Alliance, par excellence aujourd'hui, c'est nous. Nous portons la parole de Dieu en nous, dans notre esprit. Mais comment un enfant de Dieu peut aujourd'hui dire qu'on a utilisé mon visage? Soit tu es sorcier, ou alors tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Je mets en doute ta foi. Ou celui qui a rêvé de ton nom, de ton visage, c'est lui qui a des problèmes. Ce n'est pas un rêve réel. Mais sinon, on ne peut pas prendre le visage d'un enfant de Dieu. Et il y en a beaucoup qui en parlent. Non. On a pris. Non. On s'est servi de mon visage. Toi, tu es chrétien, on doit se servir de ton visage. Mais non, ce visage est intouchable. Révérend, nous voulons aussi savoir, est-ce que les femmes et maris spirituels
peuvent aussi, parce que ces conséquences sont très importantes, est-ce que les femmes et maris spirituels peuvent imposer une vie de pauvreté dans la vie de quelqu'un? Mais cela dépend de la condition, de ce qu'il veut de toi. C'est-à-dire, maintenant que tu es gouverné, c'est lui qui donne la loi, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui commande tout. Ce que je disais là, ça dépend de sa vision. Tu dépends maintenant de lui. C'est ça l'esclavagisme. Donc spirituellement et physiquement, vous êtes contrôlé. Tout peut arriver, effectivement. Et ces conséquences qui arrivent, qu'est-ce qui fait, révérend, que certaines personnes vivent de tels cas, mais c'est comme si ils ne les vivent pas? Qu'est-ce qui fait à ce que ces gens continuent cette vie et apparemment ça devient normal? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Sachez la première des choses, le diable, lorsqu'il opère, il agit en utilisant le cerveau de l'homme par l'obscursion d'intelligence. Oui. Les champs du combat se trouvent au niveau de notre esprit, au niveau de notre pensée et de notre mentalité. Ça se répercute dans notre corps. À ce niveau, c'est une possession générale, l'obscursion d'intelligence, comme dit la Bible. Les princes de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne comprennent pas la voix et la puissance de Dieu. L'aveuglement spirituel, de ne pas réaliser qu'on est attaché, on doit chercher la volonté de Dieu. Et pourtant, les conséquences et les signes sont là. Ok, révérend, nous sommes en train de rappeler à nos téléspectateurs, nous sommes avec le révérend docteur Israël Isambo, visionnaire de la communauté des églises prophétiques Colons de Feu, qui est aussi président de la structure des serviteurs de Dieu, VIMO, Vision, Message et Objectif. Nous sommes en train de parler des femmes et maris de nuit, et là nous sommes dans les conséquences et les répercussions. Révérend, pouvez-vous en quelques mots encore nous citer quelques conséquences pour éclairer les enfants de Dieu? Ici, j'aimerais plutôt parler comment être délivré que de citer, continuer à citer les conséquences. J'en ai largement et beaucoup parlé. Okay. C'est d'abord de chercher la délivrance. Pour être délivré, la première des choses, chercher une église. C'est la première voie. Deuxième, pour chercher une église, pour chercher la prière, demander la délivrance, la voie officielle de passer par la délivrance, en premier lieu, c'est de reconnaître son état. Lorsqu'on ne reconnaît pas son état, on ne reconnaît pas qu'on a des problèmes, on ne cherchera pas la solution. Beaucoup sont des malades spirituels qui s'ignorent. Ils ne savent pas que ce qui leur arrive a de relations avec l'esprit des femmes ou maris de nuit. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui ne fait pas de la délivrance. La Bible dit si tu crois de ton cœur. C'est d'abord si tu crois de ton cœur. Oui, sur 10 miracles opérés par Jésus, il demandait toujours aux gens, veux-tu être guéri? Et moi je poserai la question, veux-tu être délivré? Si oui, j'ai dit c'est possible. Ce n'est que la première étape. La deuxième étape, essayer d'identifier le démon, les problèmes, l'esprit qui vous agite, qui combat votre vie. Et je vais dire également, au-delà de cela, les gens demandent, on n'a pas besoin de connaître les démons. Est-ce que c'est important de connaître les démons? L'air, non. Connaître Jésus, la connaissance de la Bible, ça c'est différent. Ma soeur, mon frère, tu peux écarter tes convictions religieuses. Et si je te disais quand Jésus a posé la question aux esprits, qui vous est dans ce corps? Tu vas me dire quoi? Il ne cherchait pas à connaître ses esprits. Lorsque la Bible parle que Paul
à chasser les démons. Oui, il y a des gens qui me diront, là Jésus c'était avoir la grâce, mais Paul c'est le fruit de la grâce. Paul agit et opère son ministère dans la grâce. Mais comment est-ce que Paul va déclarer pour la délivrance de cette fille, sort l'esprit de Python? Il a cité l'esprit de Python. C'est-à-dire, Paul avait identifié la possession de cette personne était de nature telle, de nom tel. L'identification du problème n'est pas un péché. Et d'ailleurs, c'est important de comprendre quel est ton problème. Beaucoup de gens échouent dans la délivrance par manque de l'identification. Or, pour identifier un problème, on doit se servir du discernement. Le discernement t'aidera parce qu'il n'y a pas une méthode officielle, un principe, que s'il faut délivrer quelqu'un de mari de nuit, entrer en retraite, faites la louange, jeûner, 40 jours, 40 nuits, ça c'est les hommes charnels. Dieu peut délivrer quelqu'un en lui disant seulement, par exemple, sauter. Le mur de Jéricho est tombé non seulement par la louange, mais par le cri de joie. La mer rouge, c'est par le bâton, alors que les Jourdains par le manteau. Il y a des aveugles où Jésus a demandé allez vous laver. D'autres voyaient, et il y avait ceux que Jésus utilisait la boue. La délivrance, c'est un problème de circonstances, d'appartenance de l'esprit. Un problème qui vient de l'esprit. C'est ainsi, un homme qui doit délivrer, il doit être un homme spirituel. Il doit être un homme inspiré, un homme qui a l'écoute du Saint-Esprit, un homme de sensibilité spirituelle. Et aussi dans ce domaine de la délivrance, il y a 3 facteurs qui interviennent pour qu'une personne soit totalement libérée. La connaissance de son problème, c'est-à-dire l'identification des esprits qui l'animent, qui les combattent. Deuxième chose, c'est d'abord l'autorité qu'a l'homme de Dieu. Tous n'avions pas la même autorité. Nous avons des exemples. Là où les disciples ont échoué, Jésus a reçu. Nous avons des exemples. Élisée a échoué, mais Élie a reçu. Et Géasi a échoué, mais Élisée a reçu. Parce qu'on l'avait envoyé par Élie, celui qui va passer la délivrance, l'exorciste. Il a quel niveau spirituel? Est-il un enfant ou un père? Est-il qualifié pour ce service? Deuxième élément, c'est la personne même. A-t-elle la volonté, le souci d'être délivrée? Troisième, la souveraineté de Dieu. Ce que Dieu veut pour la personne. Ce que Dieu veut pour ce cas. Nous allons suivre sous les images la délivrance des femmes et maris de nuit. C'était passé dans notre église de Luanda. À l'époque, lors d'une intercession, le Seigneur avait opéré, délivré des maris de nuit, et vous verrez déposséder, se battre. Cette personne avait l'esprit même du chat. Vous verrez vous-même par les images. Ça, c'est un film d'horreur. Teu espírito mal saia. Saia. Eu disse saia. Eu disse saia. Teu espírito mal saia. 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 Segurança, segurança. Saia daí. Deixa ali. Saia. Força da estrela. Força da estrela. Saia. 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 Venha para Deus, para a distração, começa a orar, começa a orar. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Todo espírito de Deus. Todo espírito de Deus. Em nome de Jesus.
paralysé maboko na yo. Na paralysé force na yo. Force na yo na maboko na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na podi maboko na yo. 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 La combo de l'espace. Monde Dieu se ténèbre. Todo mundo na história. Saia. Saia. Eu não tenho uma força nessas mãos. Deixa todas as forças que puseram. Saia, Senhor. Saia, em nome do Senhor. Toda a força que eu estou com sai. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Saia. Espírito da serpente. Espírito da serpente. Espírito da serpente. Espírito da serpente. Espírito do leão. Espírito do leão. Espírito do leão. Onde que é todo o teu sangue? Espírito de força. Espírito de todo o meu espírito. Saia da sua. Saia. Todo o meu espírito. Todo espírito de leão. Saia. De confusão. Que todo esse corpo de criança. Que entra também de comida e de alimentação. Que saia. Saia desse corpo. Saia desse corpo. Em nome do Senhor. Agora saia. Saia desse corpo. Fogo. 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 Saia desse corpo. Saia, 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 saia desse corpo, saia desse corpo. Segurança aí, por favor, segurança, segurança. Saia, deixa. Saia desse corpo. Ele saia desse corpo. Saia desse corpo. Eu deixei essa força. Eu deixei essa força. Eu deixei essa força. Eu deixei essa força. Sai desse fogo. 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 Vira fogo. Vira fogo. Sai desse fogo. Fogo. Eu disse saia. Sai desse fogo. Toda semana que fizer desse fogo. Todo espírito mal. Todo espírito de confusão. Espírito de marido que fizer desse fogo. Saia! Fogo! Fogo! Eu te paraliso! A partir de hoje! Eu te cego! Eu cego a tua vista! Eu cego a tua força! Saia desse fogo! Saia desse fogo! Todo o meu espírito! Eu destruo! Eu destruo! Eu te paraliso! Eu te paraliso! Saia desse fogo! Agora saia! 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 Em nome do Senhor. Agora saia. Todos os poderes que eu trouxe aqui. Agora saia. É saia. 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 Começa a sair. Saraiva, saia. Liberte esse corpo. Liberte esse corpo. Liberte esse corpo também. Este voltar esse corpo. Que saia desse corpo. Saia. Toda a força da estrela. Que meteu nesse corpo. Que saia. Que saia. Saia. Eu disse que saia. Fogo. Fogo. Fogo.
moto, fogo, moto, fogo, moto, fogo, moto, fogo, moto, fogo. Merci l'homme de Dieu. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et le rendez-vous est pris pour la prochaine émission. Et je rappelle également que nous avons reçu le révérend docteur Israël Isambo. Il a parlé de son enseignement sur la continuité de Marie et femme de nuit, conséquences et répercussions. Merci à mon confrère Kabasele. Merci, ma soeur. À vous, la technique. Merci. Au revoir. Au revoir. Nakotika yote Yesue, nakotinga maseyo mao mao mene mo yale makanga makangane mene mo yale Yesu mene makanga makangane nakotika yote